On appelle les membres de l'équipe, les intervenants, en même temps qu'ils passent un message verbal, ils font le geste. Hein? Avez-vous vu? On va laver nos mains. Alors, en lavant nos mains avec la personne comprend et le fait. Et pour l'estime, c'est beaucoup plus intéressant, je peux vous dire, quand on fait les choses ensemble, que quand quelqu'un vous dit « lavez vos mains ». Se faire dire à 80 ans ou à 70 ans ou à n'importe quel âge « lavez vos mains », ça peut heurter. Et ça peut faire en sorte que la personne elle dise « lave-les toi-même tes mains ». Là, on va dire « oh, elle est agressive hein? ». Mais souvent, l'estime de soi, quand c'est heurté, ça fait réagir les gens et on a tendance à croire qu'ils peuvent être agressifs. Alors, il y a ça qu'on voulait démontrer, les gestes. Prendre la personne en défaut aussi, ça peut la rendre mal à l'aise. Il y a un dicton qui dit « si vous voulez rendre quelqu'un agressif, faites-lui vivre des échecs, humiliez-le. Hein? Montrez-lui qu'il fait des erreurs. » Alors, quand on voit Bernard, la dame qui cherche le directeur, là, Bernard, elle dit je vous présente Bertrand, je crois. Alors, Bernard, il dit non, c'est moi, c'est Bernard. Et là, il se rend compte que il risque de la mettre mal à l'aise devant la visite, parce qu'elle faisait visiter les gens, c'était dans sa maison. Alors là, il essaie de se reprendre, puis là, il dit Bertrand, autant que ça finisse par B, on voit qu'il essaie de racheter sa petite erreur. Alors quand elle dit c'est le directeur, là, évidemment, là, il ne dit pas, mais non, c'est pas moi le directeur, c'est Nicole, la directrice. Imaginez-vous l'effet que ça aurait fait devant la visite, la dame qui veut visiter, dire, mais non, c'est pas moi. Alors, c'est toutes sortes, l'approche de Carpe Diem, c'est toutes sortes de petites choses comme ça auxquelles on pense pour éviter de faire vivre des difficultés aux gens ou de leur refléter leurs erreurs. Et la dame, en même temps, il faut savoir son histoire. Quand elle était sur le marché du travail, c'est une dame qui était l'adjointe du directeur d'école. Et quand il arrivait des familles, ben, elle faisait visiter. Et puis elle cherchait pour présenter le directeur. Tout avait du sens, mais il fallait le savoir. Puis notre but, c'est pas de la ramener tout le temps à la réalité. Il faut quand même se dire qu'est-ce que ça fait si elle dit c'est le directeur. C'est pas grave, elle le reconnaît, elle l'aime. Et elle veut présenter à la visite. Alors, il y a ça aussi qu'on a voulu vous démontrer, la cuisine qui est le centre de l'action. Les gens nous disent, est-ce qu'il y a parfois des gens qui se sont brûlés? Non. Nous, on s'est brûlés, nous, on s'est coupés, mais il n'y a personne qui s'est coupé, il n'y a personne qui s'est brûlé. Les gens, quand on leur fait confiance, ils savent quand arrêter. Ils ont une mémoire de ça, ils sont capables. Il faut leur donner la possibilité. Par contre, si on les surprotège, bien, on ne saura jamais. Les escaliers, nous, on avait peur au début, on s'est dit, il y a des escaliers. Il n'y a personne. Quand on regarde sur 16 ans, le nombre de chutes qu'il y a eu dans les escaliers, c'est à peu près rien à côté, peut-être, des gens qui ont chuté sur le plancher où est-ce qu'il n'y avait pas d'obstacle. Quand les gens sont dans les escaliers, ils prennent leur repère, ils font attention. Il y en a eu des chutes, je ne vous dirais pas qu'il n'y en a jamais eu, mais très, très peu en 2 ans avec des conséquences. Alors, souvent on se dit, il faut se contrôler soi-même si on ne veut pas contrôler les autres. Et le contrôle, c'est l'inverse de la confiance. Et ça fait partie de notre philosophie. Notre philosophie, c'est de développer une relation de confiance avec les gens. Et avec toutes les personnes qu'on côtoie dans la vie, on a 2 choix. Ou bien je suis dans la confiance, ou bien je suis dans le contrôle. Quand je suis dans le contrôle, j'essaie de la faire rentrer dans le moule, dans mon moule. Mais quand je suis dans la confiance, je l'accompagne là où elle se trouve. Et ça fait toute la différence. Parce que quand la personne nous a donné sa confiance, il y a plein de choses ensuite qu'on peut faire. Quand j'entends, j'ai fait des visites de centres d'hébergement au Québec, puis quand j'entendais du personnel me dire, ou dans le couloir, dire « Madame une telle ne veut pas se laver », laissez-la moi, je vais y aller, vous allez voir, elle va être propre quand je vais sortir. Bien, ça là, c'est pas de la confiance. Ça, c'est du contrôle. Ça, on prend le pouvoir sur la personne et on cherche à atteindre un résultat. Là, je suis en train de vous parler d'une de nos conditions de réussite. Une condition de réussite que je pense qui doit être appliquée partout dans tous les établissements. C'est une condition chez nous, puis je pense depuis des années, le nombre d'années que je vais dans les établissements, partager une philosophie, ça en est une condition de réussite. Il y a bien j'en visite des établissements, puis je dis, pourquoi 2 établissements avec les mêmes budgets, les mêmes ratios de personnel, les mêmes GIR, les mêmes
je vais dire, le même niveau d'incapacité, ben c'est ça, des résidents. Pourquoi dans un milieu, on a l'impression que ça sent la mort? Puis on va dans l'autre milieu avec les mêmes profils sur papier, puis ça respire la vie. Qu'est-ce qui s'est fait la différence? C'est pas juste l'argent, c'est pas juste les évaluations, c'est le monde qui vit dedans, entre autres. Puis c'est aussi le respect de différents principes que je vais vous énoncer rapidement, et ce sont les principes de Carpe Diem. Puis je vous dis que quand je visite des établissements qui marchent bien, et habituellement, ils respectent ces principes-là, ou ils se les sont donnés. Donc, je vous êtes en train de vous parler de la philosophie, une philosophie orientée sur les forces des personnes. Si, là, je décris la personne là, avec des termes du genre Madame est démente, agitée pathologique, fugueuse, fouilleuse, agressive, violente. Si je vous dis ça, là, comment vous allez vous sentir quand vous allez être auprès d'elle? Vous allez vous mettre sur la défensive. Vous allez être mal à l'aise. Ça m'est arrivé dans une unité, moi, il y a 25 ans, on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit quand on m'a fait visiter. Je te fais visiter mon unité de dément agité pathologique. Je vais vous dire, quand je suis arrivée, j'étais nerveuse. Puis je regardais le code, parce que j'ai dit, si je suis mal prise, il faut que j'aille donner le code pour sortir d'ici. J'étais plus dans la relation, j'étais dans ma protection. J'étais dans un rapport qui n'était pas un rapport, qui était déjà biaisé. Et ça, là, les mots qu'on utilise, là, le mot démence, là, si on pouvait le bannir, là, parce qu'il vient induire chez les gens qui accompagnent un regard qui je crois, est, comme on dit quand ça fait du tort à une personne, qui est préjudiciable. C'est ça. Ça fait 2 fois que je vous demande le mot cette semaine. Mais, donc, oui, c'est préjudiciable, parce que le regard qu'on induit, que même si les décideurs en haut ont ce regard-là, si on dit que les gens qui sont atteints n'ont plus d'émotion, qui n'ont plus connaissance de rien, si c'est ça que je pense, puis que j'induis dans la tête de mon personnel, puis dans la tête de mes directeurs d'établissement, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer le reflet de ma pensée, de ce que je crois. Je vais créer des lieux qui vont ressembler à ce que je pense. Alors, si je pense que c'est des gens qui n'ont plus connaissance de rien, il n'y aura pas de vie dans le lieu que je vais créer. Si je pense que c'est des gens qui ont juste envie de s'en aller puis qui sont fugueurs, je vais créer des lieux qui vont ressembler à des centres de détention avec des mécanismes et des gadgets environnementaux pour contrôler. C'est ça que je pense. Alors, souvent, on va dans des établissements et on se dit « Ah, ça trahit souvent la pensée d'une direction ou d'une orientation. » Alors, les mots qu'on choisit sont importants. Pourquoi on dit tout le temps, quand une personne, dans un centre d'hébergement, marche dans le couloir, souvent on dit « déambule ». Madame déambule. Pourquoi on dit « elle n'a pas le droit juste de marcher ». Pourquoi il faut qu'elle déambule? Pourquoi, nous, au Québec, on dit « errance ». Madame fait de l'errance. Quand je fais ça, je lui nuis. Je lui nuis parce que je ne lui donne pas le droit d'avoir un besoin derrière son besoin de marcher. Elle peut marcher la nuit parce qu'elle cherche les toilettes. Si je dis « Madame déambule », mais là, elle cherche les toilettes, là, Madame déambule. Puis si en plus elle a faim, elle va ouvrir les armoires, elle va faire comme nous, elle va chercher les armoires, elle va chercher à ouvrir des portes. Madame déambule, entre dans la chambre des autres, perturbatrice. Au Québec, on dit errance, invasive. Et là, on appuie, puis on l'accable de termes qui viennent orienter, puis ça, là, ça nous amène vite vers des contentions. Des contentions chimiques. Imaginez une pauvre médecin qui entend qui est au bout de la ligne, puis qu'on lui dit, on lui décrit de cette façon-là une personne. Souvent, c'est la façon de nommer vient changer la vie d'une personne. Et c'est lourd de conséquences, la façon de nommer. Et ça, dans notre philosophie, puis dans les formations qu'on fait, on se pratique à éviter de porter des jugements par les mots qu'on utilise. Donc, la philosophie, c'est ça, c'est saisir, c'est changer le regard, parce que en changeant le regard, on change les attitudes. Bon, ensuite, bon, tout ça pour dire, les gens me disent, y a-t-il une recette? C'est quoi la méthode? Je vous dirais, il n'y en a pas de méthode. C'est la lunette qu'on porte. Et on reçoit des stagiaires chez nous. Et d'ailleurs, j'ai le bonheur d'en voir ce soir des stagiaires qui sont venus passer de quelques semaines à quelques mois chez nous. Et le plus grand service qu'on peut rendre aux gens qui viennent chez nous, c'est pas de leur enseigner des recettes, c'est de leur prêter nos lunettes. Hein, parce que la lunette à travers laquelle on regarde la personne a plus d'importance que la recette. C'est pas des recettes toutes faites qu'il faut chercher.